les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Liana a tenu à être avec moi, donc elle est là. Puis c'est une vidéo les copines. Et Liana, tu as quoi? Tu as bu un jus là? Ouais. Donc c'est une vidéo les copines et on va parler de la fête des mères. Donc comme je vous le disais, on va parler de la fête des mamans, c'est dans une semaine. Donc on s'est dit qu'on allait un petit peu évoquer ce thème avec vous pour vous en apprendre davantage sur notre enfance, sur ce qu'on aime, sur ce que nous évoque la fête des mamans, etc. etc. Donc c'est parti, je vous laisse avec les questions et nos réponses. Qu'est-ce que ça t'évoque la fête des mères? Coucou Marie et coucou les copines, du coup je suis super contente de répondre aux questions de Marie sur la fête des mères. Bah c'est parti. La fête des mères pour moi c'est hyper important. C'est vraiment une fête que j'adore, que j'ai toujours adoré fêter avec ma mère. On fête aussi avec les grands-mères parce que c'est les mères de mes mères, enfin non, les mères de mes mères, oh là là ce sont les mères de nos mères, donc à Greg et moi, voilà. Je m'embrouille. Mais voilà, c'est une fête hyper importante et j'ai toujours rêvé de la fêter en tant que mère. Donc là, cette année, ce sera là troisième fois du coup, parce que j'ai accouché la première fois à quelques jours de la fête des mères, donc voilà, ce sera ma troisième fois cette année. Coucou Marie, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler fête des mères. Je suis déjà maman 2 fois. Je ne pense sincèrement pas être maman pour cette troisième fête des mères, puisque en France c'est le 7 juin. Je ne pense sincèrement pas que j'aurai accouché. Ça voudrait vraiment accoucher tôt, mais on ne sait pas. Mais du coup c'est parti pour tes petites questions. Alors sincèrement je suis pas très attachée à cette fête là. Elle n'est pas hyper symbolique, c'est pas une date que je me dis j'attends absolument quelque chose de ce jour-là. Mais je dirais que dans qu'est-ce que m'évoque la fête des mères, c'est l'occasion de porter une attention particulière à notre maman. Donc, parce que moi-même je suis l'enfant de ma mère, logique. Et du coup j'aime en cette occasion essayer de lui proposer quelque chose qui lui fasse plaisir, pouvoir voilà, avoir une attention particulière pour elle ce jour-là, même si je n'attends pas la fête des mères pour le faire. Coucou Marie, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est un sujet spécial fête des mères, je trouve ça super. Donc je vais répondre à tes questions ma petite Marie. Bah évidemment ça évoque les mamans, donc moi immédiatement quand on approche de la fête des mères, enfin tout le temps en fait, mais plus spécialement dans ces moments-là, je pense à ma maman qui n'est plus là et du coup ça me fait toujours quelque chose. Bon alors du coup j'ai habillé Liana, elle a toujours un petit peu de jus sur le visage, mais c'est pas grave. Alors c'est parti. La fête des mamans, qu'est-ce que ça m'évoque? Bien pas grand chose, puisque quand on était petit on la fêtait hein, bien sûr. Ça m'évoque pas grand chose, disons que je suis beaucoup plus enthousiaste, avec beaucoup plus d'attente entre guillemets, parce que je suis maman maintenant, que je suis heureuse de fou, que j'aime mes enfants de malade mental, que j'aime être avec eux. Je ne dirais pas que ça m'évoque quelque chose de base, de particulier. mais voilà, après c'est pas parce que je viens de dire j'aime mes enfants de fou, j'aime ma maman de fou, mais ça m'évoque pas quelque chose en particulier, disons, voilà. Quels sont les souvenirs que tu as de la fête des mères en général? De la fête des mères en général, alors c'est trop rigolo, j'ai vraiment envie de vous le raconter. En fait, pour la fête des mères, à chaque fois mon père, franchement mon père il gérait, hein. Il faisait tout le temps un bon moment en fait à ma mère le matin. Donc le matin de la fête des mères, à chaque fois il venait, il nous réveillait dans nos chambres, mon frère et moi. Et puis soit il était parti acheter une rose pour qu'on puisse l'offrir à ma mère, en plus des petits cadeaux qu'on faisait à l'école, hein, souvent on avait tout le temps un poème en fait oui, voilà, à l'école on avait tout le temps un poème, une carte avec un poème. Et pour le réciter en fait mon père il installait en bas sur la... Il bougeait tous les meubles, etc. Il mettait sur la table de salon. Il nous faisait monter sur la table de salon comme si c'était une estrade avec ma mère assise devant. Et puis comme ça, nous on était contents, on montait voilà, sur l'estrade en hauteur et puis on récitait notre poème à maman. Voilà, donc c'était trop cool et voilà, j'ai tout le temps, ce souvenir il me restera tout le temps gravé. Alors moi mon souvenir d'enfance de la fête des mères c'est que petite du coup on faisait toujours des petits trucs personnalisés avec ma soeur et ma mère donc j'avais un placard mural dans la chambre de mes parents et sur sa grande porte à elle avait mis toutes les petites cartes, les dessins etc qu'on avait pu lui faire à la fête des mères où c'était posé sur sa table de chevet, exactement la même chose pour mon père quand c'était sa fête et voilà c'est vraiment ce souvenir là de ce placard mural qui au final était recouvert par nos petites œuvres d'art d'enfants et qui reste je pense de très beaux souvenirs. Moi je commence à en avoir un petit peu eu par l'école et je trouve ça trop mignon. Les souvenirs que j'ai c'est vraiment systématiquement à l'école les bricolages parce qu'on faisait chaque année les profs nous faisaient faire des bricolages pour nos mamans
Et on a vraiment tout fait quoi. Et je me souviens que ma maman, elle avait gardé un bricolage que je lui avais fait pour la fête des mères en 2e enfantine, donc quand j'avais 5 ans. Et quand je suis partie de chez mon papa, quand j'avais 19 ans, il était toujours là. C'est un truc qu'elle a toujours gardé. Et j'ai jamais trop compris pourquoi, parce que c'était pas le truc le plus ouf que je lui avais fait. Mais c'était en fait une feuille morte. Une feuille qu'on avait, je crois qu'on l'avait mise dans un herbier, un truc comme ça, pour qu'elle soit sèche et plate. Et on avait découpé au poinçon un bloc de feuilles de la forme de notre feuille d'arbre. Et en fait, on avait fait un bloc-notes pour noter la liste de courses, par exemple. Un truc qui restait dans la cuisine. Donc on avait fait un petit trou avec une ficelle et il y avait un crayon qui était pendu avec. Et c'était joli, oui, certes, mais bon, ma mère était très nature, etc. Donc je pense que c'est vraiment le cadeau qui lui avait le plus plu. Et du coup, elle l'a vraiment gardé pour le coup toute sa vie, vraiment. Alors les souvenirs que j'ai de la fête des mères, eh bien pas foufou, c'est-à-dire qu'on en a bien sûr, j'en ai avec ma maman, mais on n'en a pas fait des rituels, on n'a rien fait de marquant en fait. Mon papa lui offrait un bouquet de fleurs systématiquement, nous on lui offrait les choses qu'on avait fait à l'école, mais on n'avait pas de rituel, on changeait pas nos habitudes en fait, on changeait pas nos habitudes parce que c'était la fête des mères. Et notre dimanche c'était un dimanche comme toujours, juste maman avait un bouquet de fleurs par mon père et nous on lui offrait les cadeaux qu'on avait fait à l'école. Je me souviens aussi qu'elle appelait toujours le fleuriste pour faire livrer un bouquet à sa maman à elle, mais c'est tout. J'imagine qu'on avait des poèmes ou des comptines à réciter, mais je me souviens même pas quand est-ce qu'on lui récitait, j'ai pas de souvenir de ça. Après je sais qu'elle gardait aussi tous nos cadeaux dans un petit tiroir de sa table de chevet. Je pense qu'elle a dû s'en séparer quand ils ont déménagé il y a 9 ans. As-tu un souvenir particulier de la fête des mères avec ta maman? Un particulier, franchement, non, pas vraiment. Parce que c'est tous, on le fait tout le temps, donc c'est toujours de bons moments. On est toujours là, invités chez mes parents, voilà. Donc j'ai pas un souvenir en particulier, on le fête vraiment tous les années. Toutes les années. Je me souviens du premier que j'ai fait en étant moi-même maman de mon fils Eden. On était allé à un Buffalo. Parce que j'avais pas un budget exorbitant et je l'avais emmené au restaurant Buffalo pour la fête des mères. On avait été tous les 3. C'était ma première fête des mères en tant que maman que je fêtais avec ma maman pour sa fête aussi. Je dirais que voilà, c'est le souvenir que j'ai avec ma maman, c'est cette première fête des mères là, cette première en tant que maman et qui m'a vraiment marquée parce que je trouve que c'est en devenant parent qu'on comprend nos parents et c'est comme ça que moi je leur dis souvent merci pour ce que vous avez fait parce que vous m'avez beaucoup apporté. Et j'ai de super parents et du coup voilà, c'est je dirais le souvenir particulier de la fête des mères avec ma maman. Ah bah c'était peut-être ça alors. Sinon les moments qu'on passait ensemble, je me souviens d'une fête des mères en particulier qu'on a passé ensemble, enfin je me souviens de... Les souvenirs sont tellement anciens que j'ai l'impression qu'ils sont complètement erronés. Mais il me semble qu'on en avait passé une de fête de maman au Bouvray, c'est une région, enfin c'est un endroit en Suisse où mes grands-parents ils ont une maison de vacances. Puis on passait tous nos étés là-bas, enfin c'était vraiment la maison, nos maisons de vacances à toute la famille, mes oncles, tantes, etc. Et je me souviens qu'une fois on avait passé une fête des mères là-bas, je sais pas pourquoi je m'en souviens, mais pour moi cet endroit il a un attachement très spécial avec ma maman parce qu'on a vraiment passé des super moments. Et j'y retourne pas très souvent, mais dès que j'y retourne, ça me fait vraiment quelque chose, quoi. Donc pas un truc précisément, mais plutôt ce lieu, alors. As-tu un souvenir particulier de la fête des mères? Bah justement, non, pas trop. Franchement, c'est ça mes souvenirs, c'est ça vraiment les souvenirs que j'ai de la fête des mères, c'est ce que je viens de vous dire. Donc un souvenir particulier, non. As-tu un rituel que tu veux créer avec tes enfants? Un rituel? Ben, je sais pas du tout. Bah, pour l'instant, bon, il est encore petit, donc voilà, il n'y a rien de spécial, il peut rien faire de spécial. Mais quand il sera à l'école ou autre, ouais, j'aimerais vraiment bien qu'au réveil aussi, il puisse m'offrir ses petits cadeaux. J'ai hâte d'avoir le collier de pâtes. Voilà, mais j'espère aussi voilà, qu'il pourra retenir des petits poèmes à me réciter. Voilà, je sais que je vais pleurer à chaque fois, ça c'est un truc qui va me faire grave chialer. Autour de la fête des mères, très honnêtement, pas du tout. Parce que si on le fête, on le fête, si on le fête pas, on le fête pas. J'ai pas envie d'attendre cette date précise. Je trouve que c'est super mignon d'ouvrir les petits paquets qu'ils ont fait à l'école. Mais après, quand ils seront en âge d'avoir l'initiative, s'ils l'ont, tant mieux. S'ils l'ont pas, tant pis. Je ressens pas ce besoin-là. Donc franchement, un petit rituel, non. Après, ce sera peut-être l'occasion qu'on se fasse un restaurant en famille. Peut-être l'occasion quand ils seront grands de se dire... qu'ils feront peut-être aussi leur vie de se dire... voilà, c'est un jour un peu particulier...
on se fait un petit restaurant tous ensemble et chacun coupe un petit peu de sa routine pour pouvoir profiter d'un temps en famille. Peut-être ça à ce moment-là dans le temps, mais j'attendrai pas forcément cette date-ci pour pouvoir essayer d'avoir ce genre de moment. Je sais pas si vraiment on peut parler de rituel, mais pour moi, je sais qu'à chaque fois qu'on me propose quelque chose, que ce soit une sortie avec des amis ou qu'on est tous ensemble quelque part à la montagne ou j'en sais rien, ou que j'ai rendez-vous pour un repas, peu importe ce qu'on me propose ce jour-là, même ce week-end-là, je refuse systématiquement. Et je ne prévois rien niveau boulot non plus parce que parce que c'est la fête des mères quoi. Et pour moi, j'ai vraiment envie, si on peut parler de rituel, d'habituer mes enfants à ce qu'on soit toujours ensemble le week-end de la fête des mères, juste entre nous. Je trouve que c'est important. Un rituel que j'aimerais créer avec mes enfants, bien simplement qu'ils soient avec moi le jour de la fête des mères. Pas de rituel en particulier, de choses à faire, parce que j'ai pas envie qu'ils se disent le jour où on le fait pas, bah c'est loupé, pas du tout. Puisque moi, à partir du moment où ils vont être avec moi, c'est une fête des mères qui est réussie, comme toutes les journées de ma vie. La seule chose, ce serait voilà, de faire une journée qui change du quotidien, c'est-à-dire où on sait que cette journée, c'est la fête des mères. Pas avec des choses particulières à faire, mais simplement de savoir quand on va se coucher qu'on a fait quelque chose de différent. C'est-à-dire... après j'aime tellement ce que je fais que c'est assez compliqué pour moi de ne pas travailler parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien et des choses que j'aime faire dans mon quotidien. Mais le fait de me dire au moins pas de pression parce que j'ai rien à répondre, rien à faire, enfin voilà. Juste au moins ce côté un peu pression et passer du temps avec Tib parce que si je suis maman c'est grâce à Tib et c'est lui qui rend mon rôle encore plus beau parce que voilà on fait un rôle dans la parentalité tous les deux qui est merveilleux parce qu'on est ensemble et qu'on fait les choses ensemble vraiment. La fête des mères parfaite pour toi c'est quoi? C'est entourer des gens que j'aime, exactement ça. Donc là pour l'instant c'est avec Gabin et Greg, avec ma mère aussi, et puis avec la mère de ma mère aussi, du coup avec ma grand-mère, on a encore la chance de la voir, donc voilà, fêter à chaque fois en famille comme ça, c'est genre trop bien. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à toutes ces petites questions. Les filles, du coup je vous souhaite une très bonne fête des mères. Valentine c'était un petit peu en avance en Suisse, du coup c'était avant nous. Mais Laure et Marie, je vous souhaite aussi une bonne fête des mères. Je suis plus objet personnalisé. D'ailleurs je ne demande même pas forcément à Anthony voilà, je sais que des fois on attend du papa un cadeau pour fêter en tant que maman. Enfin en mode, je sais pas comment, enfin j'en connais autour de moi qui disent oui j'espère que mon chéri me fera un cadeau pour la fête des mères. Parce que je suis la mère de ses enfants, donc il y a une attente de ce côté-là. Moi absolument pas. La fête des mères parfaite, je dirais que ça serait une journée, si vraiment on organise quelque chose, ce serait une journée où on serait tous ensemble en famille, où on est juste nous et qu'on profite d'un bon moment ensemble. Mais ça arrive régulièrement. Mais je me dis même ça dans le temps, parce que je sais quand les enfants deviennent grands, ils ont un petit peu chacun leurs petites occupations, etc. Et du coup on sait moins de temps tous ensemble. Et du coup pour moi ça sera toujours voilà, ce côté passer du temps ensemble et créer un souvenir que moi j'oublierai pas. Voilà Marie, pour répondre à tes petites questions sur la fête des mères, et oui en France elle approche bientôt, ça sera vite là. C'est exactement ça, c'est le rituel que je tends à créer avec mes enfants. C'est vraiment de leur dédier cette journée complètement. C'est pas plutôt ça, c'est que j'espère que eux continueront à me dédier cette journée complètement. Je sais que quand ils seront ados, ça les saoulera, ils auront plus envie. Ils auront certainement plus envie, ils auront d'autres trucs à faire et tout, mais je continuerai à espérer secrètement qu'ils m'accordent en tout cas la journée de la fête des mères chaque année et qu'ils prévoient rien d'autre. Voilà, pour moi c'est ça, la fête des mères parfaite, c'est d'être juste nous, les enfants, les parents. Et voilà. Voilà Marie, j'espère que mes réponses te conviendront et puis je me réjouis d'entendre les réponses de toutes les copines et je te fais plein de bisous. Et gros bisous à toutes. La fête des mères parfaite pour moi, c'est d'être avec mes enfants, peut-être réussir à voir ma maman, parce que je dis peut-être parce que ça sera pas forcément toujours facile donc, et possible. Donc j'ai pas envie de créer tout de suite un pincement au cœur en disant ça, mais que mes enfants par la suite, dans quelques années, quand ils auront le choix d'être avec moi ou d'être avec leurs copains, qu'ils aient envie d'être avec moi réellement et voilà, qu'ils soient avec moi pour la fête des mamans. Tout ce que je demande je pense. Donc voilà le sujet de la fête des mamans. Pas de rituel particulier dans mon enfance, mais beaucoup d'envie pour la suite. Voilà les filles,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, de nous découvrir toutes les 4. Je vous souhaite une très belle fête des mères, beaucoup d'amour, pas forcément des cadeaux, mais beaucoup d'amour. Les cadeaux c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir, mais le principal c'est d'être avec ces petites têtes là, ces toutes petites têtes là, à qui on peut faire des guilis. C'est ça qui est le mieux. Je vous laisse aller voir la chaîne de Laure, puisque c'est la semaine prochaine, c'est chez Laure que ce sera. Et arrête. Ce sera chez Laure et Laure va bientôt accoucher, donc surtout n'hésitez pas à la suivre, puisque on va vivre ensemble sa nouvelle parentalité avec son petit bébé 3e. C'est une petite fille et j'allais dire le prénom, non je me tais. Et voilà, on vous fait des gros bisous. Tu fais des gros bisous toi aussi avec tout ton jus là. Bisous les filles, à bientôt. Bonne fête des mères. Bonne fête des mères. Clac. Rendez-vous la semaine prochaine chez Laure.